Commémoré, mais pas célébré. Emmanuel Macron sur une ligne de crête à l'occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Cérémonie cet après-midi à l'Institut de France et aux Invalides. L'empereur, critiqué notamment pour avoir rétabli l'esclavage, continue malgré tout de fasciner. Reportage auprès d'un collectionneur du Tarn rencontré par Benjamin Péter. Il est partout, lui, et son génie et les hommes qui ont forgé tout ça. Des bustes, des cartes, des armes d'époque, des soldats de plomb chez Xavier Pérez, sur les murs, sur la cheminée, dans les placards, tout renvoie à Napoléon. Pour moi, c'est le plus grand génie que la Terre ait jamais porté. Avec ses défauts, c'est pas un saint, mais c'est un gars qui part de rien, à peine français. Et en 15 ans, il devient général, empereur, c'est époustouflant. Il faut dire que Xavier descend d'un officier de la garde impériale, dont le portrait, aux yeux clairs, trône dans son salon. Alors là, voilà mon ancêtre Hippolyte, Thomas. Déjà tout petit, moi, quand j'allais chez mon grand-père, j'avais ce portrait. Il y avait un temple napoléonien chez mon grand-père. On ne disait pas Napoléon, sinon on prenait une claque, il fallait dire l'empereur. Ça, c'est un sabre à l'oriental. C'est des lames très courbes. Ça, c'était à lui. Voilà. D'abord collectionneur d'objets, Xavier s'est ensuite passionné pour la reconstitution. Iéna, Austerlitz, Marengo, il a parcouru l'Europe avec son uniforme, le même que son aïeul. Ça, c'est une tenue d'officier. Moi, je suis lieutenant en reconstitution, des chasseurs à cheval de la garde impériale. Et ça, c'est le callback, le couvre-chef en peau d'ours, avec les emblèmes de la garde. Et il regrette qu'on célèbre ce bicentenaire si timidement, lui qui devait initialement défiler à cheval sur les Champs-Élysées. À Seix, dans le Tarn, Benjamin Péter, Europe 1.